Qui sont ces groupuscules d'extrême droite qui rêvent de faire renaître un vieux parti nationaliste français? Enquête dans 2 minutes sur Europe 1. Et puis le tournoi de tennis de Bercy, Djokovic encore une fois favori à Paris. À tout de suite. Tous les jours, midi 14h. Europe Midi. Il est 12h43 sur Europe 1. La suite du journal, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Ce sont des groupuscules d'extrême droite que Manuel Valls avait interdit lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Interdit, et pourtant, ils réapparaissent. Plusieurs dizaines de leurs membres se sont réunis publiquement ce week-end à Paris avec le soutien de Jean-Marie Le Pen. On va y revenir, mais d'abord, Camille Girard, vous avez assisté à ce rassemblement. Vous y avez entendu quoi? Alors Maxime, ce qu'il faut noter déjà, c'est que cette réunion, elle s'est tenue comme si de rien n'était, dans un hôtel, une réunion ouverte même à la presse, alors que, comme vous le rappeliez, ces groupes sont censés être interdits. Pour l'ambiance, dès l'entrée, on sait où on est, crâne rasé, bombeurs, stand à l'effigie du maréchal Pétain. Pour les discours, on est dans l'extrême droite la plus radicale, interdiction d'enregistrer les interventions. Mais j'ai pu par exemple entendre des appels à l'anéantissement de la communauté juive ou à l'emprisonnement des homosexuels. Derrière ce rassemblement, Yvan Benedetti, président de l'Œuvre française, mouvement officiellement dissous. Je vous laisse écouter son programme politique, un programme plus qu'ultra. Rétablir les frontières, revenir sur les naturalisations qui ont été opérées de manière beaucoup trop laxiste depuis ces 30-40 dernières années, revenir à un droit du sang. Politiquement, nous voulons, à une époque où il n'y a plus de travail, plus de famille, de patrie, nous voulons rétablir cette politique de travail, famille, patrie. S'il faut un nom, le maréchal Pétain. Voilà, on est dans l'extrême droite la plus dure. Camille, on le disait, Jean-Marie Le Pen les soutient. Ils ont le soutien officiel de Jean-Marie Le Pen? Oui, l'ancien président d'honneur du Front National leur a fait parvenir une lettre de soutien que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site d'Europe 1. J'ai eu Jean-Marie Le Pen en direct au téléphone et il assume totalement. Il se présente comme le grand rassembleur de toute l'extrême droite, comprenez, contrairement à sa fille, Marine Le Pen. Pour lui, et ce sont ses mots, tous les mouvements nationaux méritent un petit coup de chapeau. Enquête de Camille Girard pour Europe 1. Et Jean-Marie Le Pen qui a toujours dit qu'il fallait préférer sa fille à ses voisins, il préfère le maréchal à sa fille, comme quoi on peut changer à tout âge. Bonjour Jean-Yves Camus. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire des radicalités politiques et vous publiez cette semaine un livre avec Nicolas Lebourg aux éditions Le Seuil, les extrêmes droites en Europe. Ça représente quoi aujourd'hui l'œuvre française, donc les partisans du maréchal Pétain? On imagine que c'est ultra minoritaire. C'est évidemment ultra minoritaire, un petit peu plus de 50 000 adhérents au Front National, sans doute quelques centaines au point de départ en tout cas pour ce parti nationaliste français qui se refonde. Il ne se fonde pas, il se refonde. Il existe en fait depuis 1983. C'est une tendance ultra minoritaire, tout à fait. Vous avez commencé de manière étonnante, Jean-Yves Camus, votre réponse. Vous dites 50 000 adhérents au Front National. Vous voulez dire que les gens qui sont au Front National sont pétainistes? Absolument pas. Il y a nécessité de comparer les forces en présence. Le Front National, sur le créneau de la droite nationaliste, reste d'abord électoralement un parti fort et sans concurrence au plan du nombre d'adhérents, de l'audience médiatique. La formation qui vient de se créer n'est pas un danger pour le Front National. J'allais dire qu'au contraire, ça lui permet de confirmer qu'il est dans une optique de recentrage. Tout le monde verra qu'il y a évidemment une différence idéologique entre le Front National de Marine Le Pen et ce que nous venons d'entendre. Et malgré tout, Jean-Marie Le Pen, lui, dit allez-y les petits gars. C'est juste parce qu'il veut embêter sa fille ou il est sincère à votre avis? Non, il est sincère, il y a un effet de génération. Le fondateur de l'Œuvre française, Pierre Sidos, a le même âge à peu près que Jean-Marie Le Pen. Dans son courrier de soutien, Jean-Marie Le Pen fait référence à Jeune Nation, dont Pierre Sidos avait fondé et qui a été actif dans les années 58-60. Donc on est face à un phénomène purement générationnel. Puis il ne faut pas oublier quelque chose. Lorsque Jean-Marie Le Pen était président du Front National, et jusqu'à temps que Marine Le Pen décide d'y mettre fin, Yvan Benedetti, Alexandre Gavrillac, un certain nombre d'autres cadres de l'œuvre française étaient militants du Front National, étaient candidats du Front National. C'était possible avec Jean-Marie Le Pen, ça a cessé de l'être avec sa fille. Avec sa fille. Est-ce que l'œuvre française, donc vous dites quelques centaines d'adhérents, est-ce que dans la radicalité qu'on observe un peu partout en Europe, la figure du maréchal Pétain, c'est quelque chose qui peut être une référence ou pas du tout? Ailleurs qu'en France, où on l'a totalement oublié?
Ailleurs qu'en France, non, ce serait assez intéressant en France d'ailleurs de savoir par sondage ce que les gens, 70 ans après, pensent de l'action du maréchal Pétain. Et je pense qu'on aurait certainement la surprise de constater d'abord que c'est un nom qui évoque de moins en moins de choses, et certainement que finalement un certain nombre de Français ne pas un jugement entièrement négatif sur celui qui à l'époque a connu un soutien populaire qui a été fluctuant. Et vous savez, il y a eu beaucoup de gens qui ont applaudi le maréchal Pétain quand il est venu à Paris et qui se retrouvaient à applaudir les libérateurs quelques semaines plus tard. Ouais. Mais non, à l'étranger, ça ne dit pas grand-chose. Et ce qu'on remarque, c'est que le logo du Parti nationaliste français est calqué sur celui de l'Aube dorée grecque. Donc si on doit donner des références étrangères, c'est Aube dorée grecque, joli qu'on croit.